Salut les amis, petit retour sur Mad Fate, le nouveau film de Soi Chang que j'ai découvert en ouverture de l'étrange festival à Paris. Et après Limbo, on était en droit d'avoir beaucoup d'attentes, vu la qualité de celui-ci, et on peut dire qu'avec Mad Fate, comment dire, je sais même pas par quoi je vais commencer en fait, parce que le film est très très différent de Limbo. Je l'ai apprécié, mais après Limbo, on retrouve Gordon Lam, à nouveau dirigé par Soi Chang pour Mad Fate. Il va jouer un dealer de bonne aventure qui va tomber sur un jeune homme très perturbé qui est sur le point de franchir la limite et de devenir un serial killer. Il va alors tout faire pour changer son destin et le prend sous son aile. Alors Mad Fate, comment dire ? Bon, j'y allais plutôt confiant, parce que Limbo a quand même été une sacrée claque, et Soi Chang c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup. Et Mad Fate, c'est un film qui est assez surprenant, parce qu'il est très différent de Limbo, déjà dans son ton. Il est quand même assez sombre, puisqu'on va suivre un serial killer qui tue des prostituées, et un jeune homme qui est sur le point de vriller, de lui-même devenir un tueur, un jeune homme très perturbé, qui va avoir une putain d'obsession avec les chats. Et comment... si vous avez vu le film, vous savez comment les chats sont représentés dans le film. C'est horrible. C'est quoi ces chats de l'enfer en images de synthèse? Bordel, c'est ignoble. Dans le genre, ça te sort complètement du film. Mais putain, c'était horrible. Spécial dédicace à Vincent avec qui j'ai vu le film. Au bout de la 4e ou 5e chaîne où ce putain de chat des enfers apparaissait, on s'est regardé en mode mais what the fuck? C'est un film qui a quand même beaucoup moins d'impact que Limbo au niveau dramatique. Il a un ton assez sombre, mais aussi parfois un ton assez loufoque, assez décalé, comme les films des années 80-90 que Hong Kong pouvait nous sortir. C'est un peu un 4-3 qui sait pas trop... En fait, Mad Fate, c'est un film qui veut en donner trop. C'est un film qui veut mettre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il va forcer. Tant pis si ça se mélange mal, tant pis si ça déborde un peu. Je fais le film dont j'ai envie. Je l'ai quand même apprécié parce que il y a une espèce de je fais ce que je veux et je vous emmerde qui m'a plutôt... Ça m'a plu. J'ai aimé ce parti pris un peu fou. Il y a de l'audace dans Mad Fate, ça c'est sûr. Mais voilà, on sent que c'est quand même inséré au chausse-pied, que c'est parfois un peu maladroit, que parfois, bon, ça s'étire un peu en longueur, notamment le final sur le toit qui est un véritable supplice de 10 minutes où ça s'éternise et il tire le truc et franchement, je n'en pouvais plus à la fin. C'est un film qui est assez éprouvant, ouais. C'est un film qui est assez éprouvant parce qu'il va te secouer un peu dans tous les sens, mais pas forcément dans le bon sens du terme. En fait, c'est comme s'il avait essayé de faire un film, Soi Chang, en voulant tester les limites de son spectateur. Bon, moi, ça va, vous me connaissez, je suis ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il a pu déplaire à certaines personnes.
Et vu les retours que j'ai vus un peu sur Twitter, par exemple, bah ça a décontenancé, oui, parce que les gens qui s'attendaient à un pur polar ultra sombre comme Limbo, bah c'est pas tout à fait ce qu'ils ont eu. Ils ont eu un espèce de mélange des genres, parfois hasardeux, parfois maîtrisé, un peu longuet, mais qui avait toujours parfois de très belles idées. Il y a notamment, j'aime beaucoup la façon dont le titre apparaît au milieu dans le ciel, en dessous d'un cimetière, alors qu'il y a une tempête qui se prépare. Il y a toujours de très beaux plans. Ça, la réalisation, il n'y a pas de souci. Sui Chang, il maîtrise son sujet. Gordon Lam fait un peu son Lo Ching Wan dans Mad Detective ou plus récemment Detective versus Sleuth. Bref. Et ouais, c'est une petite folie à la hongkongaise, un petit bonbon, vous savez, c'est un peu comme cette canette de Fanta raisin que tu vas chercher au 7-Eleven à 3h du matin en te disant putain, faut pas que j'aille faire ça, faut pas que je fasse ça, faut que je reste dans mon lit et que je dorme, mais que tu vas quand même la chercher. Voilà, c'est un film plutôt déroutant, mais il faut le voir pour se faire une idée. Donc voilà, très différent de Limbo, mais si vous lui avez laissé sa chance, je serais curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Et si vous l'avez raté, il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit disponible. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.